Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous vous portez donc très bien. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer, oui, je passe un petit peu de Palo Santo, je vais vous proposer une guidance différente, un peu de celle que je suis habituellement, excusez-moi, je m'excuse. Et mais avant toute chose, donc déjà, je tenais déjà donc à vous remercier énormément pour tous ces likes que vous avez fait sur ma vidéo. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait très, très, très plaisir. Je remercie également donc pour les abonnements. Merci aux anciens pour les fidèles que vous êtes là depuis pour le début. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui ont fait ce geste-là. Ça me touche énormément. Merci beaucoup de me soutenir dans ma chaîne. Et merci pour vos commentaires. J'ai vraiment apprécié cet échange avec vous sur les commentaires. J'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup faire un échange comme ça. Donc, merci de m'avoir laissé aussi des commentaires sur ma chaîne. Et merci infiniment de votre soutien. Merci, merci, merci. Alors, aujourd'hui, là, comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé déjà 2 tas. J'ai tiré les cartes avant. Ça y est, il y a ma chatte qui se pointe. Non, s'il te plaît, tu restes là. Merci. Et parce que là, voilà, j'ai voulu faire un peu autrement en fonction du, étant donné qu'il va y avoir le Sasamaïn. Donc, voilà, je vous ai préparé ça, plusieurs petites questions en fonction des cartes. C'est pour ça que j'ai tiré les cartes avant. Donc, vous avez le choix entre numéro 1, cette feuille qui est là. Voilà. Avec ses taches de couleur orange, rouge, marron. Et cette feuille qui est toute rouge. Voilà, elle est là. La rouge, rouge bordeaux, brun. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire une pause. Et puis moi, je vais commencer. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, la feuille achetée. Hop, je vais mettre ça là. Et c'est parti donc pour vous. Voilà, je mets la feuille ici. Alors là, c'est la première question que j'ai posée. J'ai mis les intentions. À chaque fois que j'ai préparé les cartes, j'ai mis les intentions. Là, la première question, c'était quel est le message que la mort a à vous transmettre? On va découvrir après. Ensuite, là, c'est qu'est-ce que vous devez laisser mourir en cette fin de cycle, cette fin d'année? Qu'est-ce que vous devez laisser mourir, accepter à lâcher? Là, c'est quelle est la partie sombre que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas à accueillir? Quelle est cette partie sombre que vous devez accueillir pour pouvoir la mettre en lumière? Voilà. Ici, quel est le message, le conseil des ancêtres? Et le dernier, c'est à quoi vous devez vous attendre pour ce nouveau cycle, justement. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire un peu un style de pentacle. Bon, j'ai pas beaucoup de place. Donc, et ça, c'est tout petit message qu'on verra à la fin. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? J'essaie de voir un peu. Est-ce que ça soit bien dans la visu? Hop. Ah bon, voilà, si vous voulez essayer de faire un petit peu en pentacle, mais bon, vu que je n'ai pas trop de place, je suis un peu limitée. Alors, première question. Quel est le message de la mort? Nous avons eu le roi d'épée, prince des chars et du banc. Donc là, pour moi, la mort vous invite à enfin prendre votre envol. Mon œil est attiré par le papillon. Je ne les ai pas vu les cartes, je les découvre avec vous. Mais là, voilà, là pour moi, c'est vraiment, elle vous invite à prendre votre envol, lâcher, couper avec ce passé et foncer vers la nouveauté. Et bien voilà, foncer vers la nouveauté.
Et là, nous avons tangibilité. Faites de vos rêves une réalité. Voilà. Arrêtez de regarder derrière. Il est temps que vous mettiez vos rêves dans la matière, que vos rêves deviennent votre vie, qu'ils ne soient plus dans votre imagination, dans votre espérance, qu'ils soient avec vous, qu'ils vous fassent vivre. Voilà, là c'est vraiment arrêtez de regarder pour derrière. Ne regardez plus en arrière et regardez devant pour enfin vivre. Et là en plus, si vous voyez, là je viens de remarquer, il y a un oiseau là. Et il a les ailes légèrement pour déployer lui aussi. Un peu comme le papillon ici. Là, vous voyez, vous avez le papillon qui est là. Et là, vous avez pour l'oiseau avec une aile qui commence à se déployer. Donc, on vous invite, la mort vous invite vraiment à avancer et à concrétiser vos rêves. Donc là, j'ai mis l'intention de qu'est-ce que vous devez laisser mourir. Nous avons la princesse d'épée à l'envers. Donc là, c'est ce qui me vient, c'est arrêter. Comment dire? Parce que là, il y a plein de mots qui me viennent. Arrêtez de ne pas croire en vous. Qu'est-ce que vous devez laisser mourir un peu? C'est votre manque de confiance en vous. Ayez confiance en vous. Alors en fait, vous faites ça avec ce manque de confiance que vous avez en vous, vous bloquez votre énergie. Là, vous devez arrêter de bloquer cette énergie que vous avez en vous, ces dons que vous avez en vous. Ce manque de confiance que vous êtes en train de vivre, là, ça bloque votre énergie, vos dons. Et là, nous avons lucidité, aimer l'obscurité. Ouais, là, on me dit ouvrez les yeux. Excusez-moi, hein, mais bon, moi, je vous dis ce que j'entends. Ouvrez les yeux. Arrêtez de voir la vie en noir. C'est ça que vous devez relâcher. Laisser mourir, en fait. Voilà. Arrêtez de voir la vie en noir. Parce que ce manque de confiance que vous avez en vous, ça vous bloque et vous restez dans le côté je vais pas y arriver. Excusez-moi le terme, mais je suis bon à rien, je suis bonne à rien, je suis pas capable de. Tout ça, arrêtez de vous le dire. Arrêtez. Voilà, c'est vraiment, voilà. C'est ça que vous devez laisser mourir. Toutes ces petites phrases qui vous diminuent, qui vous bloquent, qui vous rabaissent. Alors là, ça a été. Quelles sont justement la partie sombre? Là, c'est ce que vous devez mourir. Donc, ce manque de confiance. Et quelle est cette partie sombre que vous avez en vous, mais que vous ne voulez pas accueillir? Que d'un côté, vous en avez peur de l'accepter. Nous avons eu la mort. Donc là, pour moi, la mort, c'est la peur du changement. Vous êtes des personnes qui avaient envie, mais vous en avez peur. C'est pour ça que vous êtes dans ce blocage. Vous avez peur du changement. Il y a quelque chose en vous qui vous fait peur parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vu que vous n'avez pas confiance en vous, bah, du coup, vous n'arrivez pas à avancer vers ce changement. Vous croyez seul, vous croyez que vous êtes seul. C'est pour ça aussi que vous avez peur de ce changement. Vous avez peur de finir seul. Que ce soit dans tous les sens, hein. Moi, je ne canalise pas uniquement côté sentimental. Mais vous avez peur du coup, en fait, que toutes les personnes que vous avez connues jusqu'à maintenant,
elles vous laissent. Et là, ils sont en train de vous dire que non, vous n'êtes pas seul. Ils sont là, ils vous accompagnent. Osez avancer. Et euphorie. Honorez-vous. Aimez-vous. J'entends. Aimez-vous. Aimez la personne que vous êtes. Vraiment au fond de vous-même. Cette personne qui est là, mais qui est bloquée. Que vous bloquez parce que vous n'avez pas confiance. Aimez cette personne qui est au fond de vous. Aimez ce petit enfant intérieur que vous avez en vous. Prenez-le dans vos bras. Et c'est lui qui vous guidera vers l'amour de vous-même. Et vous pourrez avancer sur ce changement, cette renaissance. Vous ne serez plus bloqué. Voilà, en plus, je viens de voir. Là, vous avez le signe du scorpion. Il me semble bien que ça, c'est le signe du scorpion, mais on y est en plein dedans. Vous voyez? On se transforme. On lutte ses peurs, on combat ses peurs pour aller vers la transformation. Et ça, vous l'avez au fond de vous, vous savez que vous devez avancer et faire autre chose, avancer sur un autre chemin, mais vous en avez peur. Peut-être que face aux autres, vous allez dire oui, mais oui, moi, il n'y a pas de souci, j'y vais, j'avance. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous bloque. Voilà. Donc, allez chercher à comprendre ce qui vous bloque pour l'accueillir et dire, bon, ok, d'accord, j'ai peur, ce que je crains, c'est ça. Ok, d'accord, mais c'est pas grave, j'y vais. Mais il faut déjà savoir ce que c'est. Alors là, après, il y a comment faire? Eh ben, peut-être essayer de méditer, de vous connecter à votre enfant intérieur et de lui poser avec lui, parler avec lui, lui poser la question, parce que lui peut-être qu'il sait. Allez voir peut-être une personne spécialisée dans ou l'hypnothérapie ou des choses comme ça. Peut-être que ça va vous faire remonter à des souvenirs d'enfance qui font que maintenant, eh ben, ça a toujours été un frein, en fait, sur votre cheminement à vous, vraiment personnel, celui qui vous est propre. Alors là, j'ai mis, pour la petite pointe, les ancêtres. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, les ancêtres? Quel est leur message, leur conseil? Seigneur du gain matériel, 9 de Pentacle. La prospérité, croyez à la prospérité. Ils vous guident vers votre prospérité, justement. Ils sont là avec vous, ils vous soutiennent. Là, j'entends le masculin sacré. Donc, un peu, le masculin sacré, ça revient un peu à là, qui dit justement, faites de vos rêves une réalité. C'est le masculin sacré. Osez, on revient à celui-là de message, vous voyez, faites de vos rêves une réalité. Regardez devant, ne revenez plus en arrière, prenez votre envol. Sur le plan de la matière, imposez-vous et faites ce que vous voulez. Vraiment, ce qui est au fond de votre cœur. Et là, nous avons Miracle. Embrassez votre unité avec l'univers, avec le tout. Là, on me dit encore une fois, vous n'êtes pas seul. Là, je sais pas, il y a des personnes qui se sentent vraiment seules, elles ne savent plus quoi faire, elles ne savent plus comment faire. Voilà, c'est vraiment la chose qui me vient là. Apprenez à ne faire qu'un avec vous-même aussi. Tout le masculin sacré. Mettez dans la matière vos rêves. C'est vraiment ce qui vous encourage à faire. Vous n'êtes pas seul. Vous avez tout en vous.
L'univers est avec vous, mais il est en vous. C'est vous le tout. Votre unité, c'est vous tout entier. Ne refoulez pas des parties qui vous bloquent. Ayez confiance en vous et acceptez le changement. Acceptez-le. Aimez-vous. Attendez, excusez-moi. Oh, excusez-moi, il a fallu que j'aille voir une bêtise que les chats ont fait. Alors, donc j'étais en train de vous dire. Oui, voilà, donc les ancêtres, là, ils vous invitent vraiment à croire en vous, en votre potentiel de concrétiser vos rêves. Imposez-vous. Et là, donc, cette dernière pointe, c'est à quoi est-ce que vous devez vous attendre pour ce nouveau cycle, justement, cette nouvelle année qui va commencer. Là, nous avons eu l'empereur. Eh bien voilà, imposez-vous. Vous allez y arriver. Vous allez pour travailler, mais ça ne sera pas vain. Les efforts que vous allez faire, le travail que vous allez faire, il ne sera pas vain. Vous allez enfin avancer sur votre nouveau chemin, sur votre nouveau départ. Pour ça, vous allez devenir un empereur parce que vous allez avoir aussi une confiance en vous. Vous allez travailler sur vous pour justement arriver à casser tout ce qui vous bloque et à mettre en place vos rêves. Et du coup, vous allez pouvoir concrétiser et avancer sur votre chemin. Ça sera un nouveau départ. Dans la confiance, vous serez avec plus confiance en vous. Et là, nous avons Ubuntu, compassion envers autrui. Ne soyez pas sévère envers les autres, mais ne soyez pas sévère envers vous-même aussi, essentiellement surtout. Et là, j'entends, ne rejetez pas la faute sur les autres. Ne dites pas, oui, si j'étais comme ça, c'est parce que il y a eu ça, il y a eu ceci, il y a eu telle histoire, il y a eu toutes ces choses-là. Non, ne les rejetez pas. Parce que si vous n'avez pas pu les mettre en place jusqu'à maintenant, si vous avez été dans ce manque de confiance, voyez justement ce que ça vous a appris. Toute chose n'arrive pas par hasard. Là, vous avez été bloqué jusqu'à maintenant parce que vous deviez apprendre quelque chose, comprendre quelque chose. Quelque chose qui est au fond de vous-même et que vous ne vouliez pas voir. C'est pour ça que là, nous avons aimé l'obscurité. Vous voyez? Ça vous a permis de rentrer au plus profond de vous-même pour savoir ce que vous ne vouliez pas voir et accepter, du coup, de vous aimer et de croire en vous. Donc là, je vous ai pris deux messages. Un message de l'oracle du peuple végétal et un message de l'oracle des licornes. Alors, on va commencer par le peuple végétal. Qu'est-ce que la terre-mère a à vous dire? Guérisseur, le romarin. Voilà ce qu'on me dit, c'est vraiment l'enfant. Réapprenez à vous sentir heureux dans la joie comme un enfant. Imaginez-vous, là, vous voyez, là, c'est une carte, vous avez la mer, le soleil, le sable, et tout le romarin. Imaginez-vous, enfant, en train de vous promener, d'avoir le romarin en bordure comme ça dans la rocaille et la mer qui est là. Quand vous êtes un enfant, ça vous émerveille, vous en prenez plein au niveau de l'odeur.
et vous vous sentez bien. En période de mer, vous courez, vous jouez. Quand on est enfant, on est totalement innocent. On n'a que ça à faire, le plaisir de vivre. Retrouvez-vous comme ça. Vous pouvez prendre du romarin et le sentir, le mettre peut-être sous votre coussin pour dormir avec. Et laissez-vous emporter par l'odeur. Mais c'est vraiment retrouver la joie de vivre d'un enfant. C'est comme ça que vous pourrez arriver à concrétiser. La guérison, elle est là, en étant un enfant. Vous voyez, il est là, ce petit enfant. Il est là. Et il n'est pas seul, il est accompagné. N'ayez surtout pas de doute. Et là, avec la licorne, nous avons eu bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Mais là, j'ai envie de vous dire, dites-vous des mots d'amour. À vous, en premier. Je vous ai dit là, je pense qu'il y a pour des personnes quelque chose qu'elles devraient vraiment faire. Bon, c'est juste un conseil. Après, chacun est libre. Hein. Mais vraiment, faites des méditations pour vous connecter à votre enfant intérieur. Redécouvrez cette joie de vivre que vous aviez. Laissez-le vous guider. Voilà. Aimez-vous et soyez bienveillant envers vous-même. Les autres aussi, on est d'accord. C'est dit ici dans Ubuntu, la compassion envers autrui, ok, mais aussi la compassion envers vous. Dans votre nouveau départ, n'oubliez pas les autres. Aussi. Faites votre chemin, dites adieu à qui il faut, mais ne les laissez pas tous de côté. Voilà, c'était le petit message. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et puis donc toujours pareil, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ma chaîne, des likes, partagez aussi la vidéo, il n'y a pas de souci, ça j'aime aussi. Pour soutenir ma chaîne, merci infiniment de votre présence et de votre soutien sur ma chaîne. Merci, merci, merci. Et profitez bien de ce Samaïn, cette fin de cycle. Et le nouveau, c'est que du bonheur. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. On est parti pour le choix numéro 2. Donc, cette feuille rouge, là, rouge-brun. Je vous la mets là et on est parti. Donc là, j'ai voulu vous faire, merci, un tirage un peu autre. C'est pour ça que j'ai tiré les cartes à l'avance. En essayant de représenter le pentacle avec 5 questions pour chaque pointe. Alors, la première, c'est quel est le message de la mort? J'ai essayé de garder un peu l'esprit du moment. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous devez laisser mourir? Accepter de laisser mourir, est-ce que vous devez le lâcher? Troisième, quelle est la partie sombre que vous devez accueillir et mettre en lumière? Qu'est-ce que vous vous refusez de voir en vous, en vous-même? Quatrième, les messages, les conseils des ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les ancêtres? Et la cinquième, à quoi vous devez vous attendre pour ce nouveau cycle, cette nouvelle année qui va commencer. Voilà, et ça, c'est un petit message que je vous lirai après. Alors, on est parti. Qu'est-ce que la mort a à vous dire? Quel est son message? Nous avons le 2 de bâton. Seigneur de la domination. Oui, alors, je ne l'ai pas dit au premier groupe, je vous dis, je ne suis pas une tarologue. Moi, je me laisse aller à l'intuition. Je n'apprends pas par cœur. Et ce jeu, je trouve qu'il a fait des dessins magnifiques. Donc, Seigneur de la domination. Là, pour moi, vous avez le contrôle. Ne croyez pas ne pas avoir le contrôle. C'est vous qui avez le contrôle. Cassez avec cette impression de ne pas avoir le contrôle.
Vous pouvez dire adieu à votre passé, mais alors en toute sérénité. Vous pouvez avancer en toute tranquillité. Soyez sûr de ce nouveau départ que vous prenez. Vous voyez, il y a même l'ange là, il fait pour la fête. Il est content, l'ange. Je sais pas si vous arrivez à le voir là. Il est content comme tout, l'ange. Donc soyez heureux de enfin quitter la chose. Quoi, je ne sais pas, c'est en fonction de votre situation personnelle, ça va être un tirage général. Et là, nous avons effervescence. Cultivez l'amour. Prenez soin de l'amour. Mettez de l'amour pour vous. Si vous voulez répandre l'énergie d'amour autour de vous, il faut déjà l'avoir pour soi. Aimez-vous. L'amour, ça se cultive, mais ça se cultive d'abord en soi, au plus profond de nous-mêmes. C'est peut-être ça que vous avez pris pour conscience et que vous avez fait le choix de justement prendre le contrôle. Vous dites, vous brisez avec le passé. Vous savez que vous avancez. Vous pouvez y aller en toute sérénité parce que ce ne sera que du bonheur. Parce que vous avez pris conscience que vous devez enfin penser à vous aimer et entretenir cet amour que vous avez pour vous. Vous aimez, mais vous devez l'entretenir. C'est ce que l'amour vous conseille. Entretenez l'amour que vous avez pour vous-même. Ensuite, donc j'ai dit que là, c'était ce que vous devez laisser mourir en cette fin de cycle. Ça y est, le cycle il est fini. On n'en parle plus. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser mourir pour ne plus le revivre et repartir sur justement autre chose. Savons l'as de coupe, Seigneur de la racine des pouvoirs de l'eau. Donc, qu'est-ce que vous devez laisser mourir? C'est justement cette sensation de ne pas aimer, de ne pas être aimé, de ne pas pouvoir aimer. On va voir un message complémentaire. Attendre. J'attends, attends. Là, il y a des personnes qui sont dans l'attente de rencontres d'amour, dans l'attente d'avoir un échange. Arrêtez d'attendre. Ne soyez pas dans l'attente. Ne soyez pas dans la passivité. Ne comptez pas sur les autres pour connaître l'amour. Le véritable amour, on peut le connaître seul parce que c'est l'amour pour soi. Et là, nous avons Buo. Changez votre façon de voir. Et bien voilà. Arrêtez d'attendre après les autres. Vous êtes trop vous comptez trop sur les autres personnes, sur d'autres personnes pour dire de pouvoir être bien et heureux dans votre vie. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à dire à Dieu, à laisser mourir, à enterrer. Enterrer cette passivité et ce besoin d'avoir de l'amour venant de l'extérieur. Donc là, c'est quelle est la partie sombre que vous devez accueillir? Qu'est-ce que vous refusez de voir, de croire? Le 3 de bâton. Seigneur de la force établie. Alors là, il y a le bélier. Et ça, il me semble que c'est le soleil. Donc, vous avez cette énergie, je pense, parce que là, il y a le soleil, il y a le feu. Vous avez cette énergie, ce pouvoir de contrôle. Donc, arrêtez de croire que vous ne l'avez pas, ce contrôle, que vous ne pouvez rien faire. Là, vous vous cachez derrière ça parce que vous n'avez pas envie de franchir un pas. Là, vous êtes plus là-dedans. Vous avez passé un certain temps dans
dans cette attente, excusez-moi, dans cette attente, et du coup, maintenant, vous ne savez, vous ne croyez plus à pouvoir contrôler les choses. Or, vous l'avez. C'est au fond de vous. C'est à vous de mettre en lumière cette force que vous avez, de prendre le pouvoir et de décider de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre, et de vous aimer. Ici, nous avons eu, on en revient un peu à ce que je vous ai dit. Vous voyez toujours dans l'ombre. Vous ne voulez pas voir toute la lumière qu'il y a autour. Arrêtez de vous voir dans l'ombre, dans la tristesse. Vous êtes une lumière, mais très puissante. C'est pour ça, là, vous voyez, vous êtes dans l'ombre, mettez-la en lumière. Ouvrez-y la porte. Ouvrez la porte afin que la lumière rentre, pénètre en vous. En plus, nous avons 3 et 3. Alors, je ne sais pas si le chiffre 3, ça veut dire quelque chose pour vous. Et là, nous avons le feu, et là, nous avons les bougies avec les flammes. Et là, nous sommes avec sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous? Voilà. Lâche, arrêtez de vous sentir, de vous sacrifier pour les autres, j'entends. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Jusqu'à maintenant, vous avez fait passer d'abord le besoin des autres. Donc, arrêtez de faire passer le besoin des autres. Pensez à vous. Vous avez la force. Vous pouvez le faire. Mettez-vous en lumière. Libérez-vous. Pensez à vous. Excusez-moi, mais là, je vais dire peut-être quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais soyez un peu égoïste. Et pensez à vous aimer. Vous donnez trop aux autres et vous ne donnez pas pour vous-même. Et surtout, vous ne recevez pas en retour. Parce que vous ne vous donnez pas déjà à vous-même. Mettez-vous devant la glace et vous vous dites « Bonjour, je suis beau, je suis belle. Voilà, cool. Et j'aime la personne que je suis. » Et regardez tout ce qui vous est devenu inutile, toutes ces chaînes, tous ces actes que vous avez faits et qui vous ont plus enchaîné que libéré. Parce que là, la partie ombre, en fait, que vous avez, c'est que vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas le voir. Ces sacrifices que vous faites pour les autres, ou que vous êtes là pour les autres, vous dites non, mais il me donne en retour, mais c'est faux. Vous ne recevez pas ce que vous devez recevoir. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente. Mais vous attendez toujours après les autres. Et ce n'est pas en étant dans l'attente que vous allez pouvoir recevoir. Qu'est-ce que les ancêtres veulent vous dire? Quel est leur message? Le 9 d'épée. Seigneur du désespoir et de la cruauté. Vous arrêtez de vous tourmenter, excusez-moi le terme, mais de vous manger le cerveau. Voilà, arrêtez, vous êtes trop dans la camberge, vous réfléchissez sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer jusqu'à maintenant. Là, eux, ils vous disent, stop, arrête de te prendre la tête. Pense à toi, fais-toi plaisir, toi, aime-toi, toi. Arrête de te tourmenter pour les autres. Ne sois pas dans le regret de ton passé. N'aie pas peur de dire adieu. Là, vous voyez, la mort, elle vous a invité à dire avancez sur votre nouveau chemin.
dans la confiance, soyez sûr de vous. Vous pouvez être sûr de vous. Et là, c'est eux, ils vous conseillent justement, ils vous disent, quitte, dis adieu, mais ne regrette pas, ne sois pas dans les regrets. Non. C'est pour ça que vous allez vous tourmenter, que là, il y a le tourment au niveau du mental, parce que vous savez que vous devez partir, mais vous avez toujours ce petit, justement, ce petit, mais si. Et c'est ça qui vous empêche justement d'être bien, d'évoluer et de croire en vous. Là, on vous dit, allez, la mort, elle vous dit, dites adieu, c'est la libération. Vous n'avez rien à regretter. Et là, nous avons époche. Faites une pause dans votre voyage. Voilà. Posez-vous, apprenez à faire taire ce mental. Faites des méditations pour apprendre à faire taire ce mental. Je sais, c'est pas facile. Je vous le dis souvent, ça commence quand petit à petit, 2-3 minutes chaque jour. Après, quand ça devient facilement, eh bien, on augmente le temps et petit à petit. Mais faites taire ce mental. Ce mental, il vous empêche d'avancer. Et il vous maintient dans la tristesse. Apprenez à vous poser. Et là, vers quoi vous allez aller pour ce nouveau cycle, cette nouvelle année? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette nouvelle année, si vous arrivez à faire cela? Le 10 d'épée. Vous allez enfin arrêter de vous faire du mal et de subir le mal des autres. Vous allez avoir la confiance en vous, justement. Vous allez arriver à avoir confiance en vous. À dire stop à tout ça. Vous ne laisserez plus les autres vous faire du mal. Parce que vous allez prendre conscience de, justement, ce qui vous a fait du mal jusqu'à maintenant, ce qui vous a freiné. Et là, vous allez vous guérir. Cette année, vous allez pouvoir vous guérir de tout ce passé. Et vous ne laisserez plus, comment dire, vous ne vous laisserez plus blesser. C'est fini ça. Là, vous allez entamer justement la guérison. La guérison de votre cœur. Vous voyez, là, cette personne-là, elle a le sang qui lâche. Voilà, une bonne. Mais voilà, le sang, il est là. Et elle s'en guérit. C'est fini ça. On n'en parle plus, c'est le passé. Les souffrances du passé, on n'en parle plus. Et là, nous avons eu protection. Posez vos limites personnelles. Vous voyez, je vous l'ai dit. Vous allez arriver à vous protéger de tout ce qui vous fait du mal. Que ce soit physique, énergétique, tout ça. Vous ne vous laisserez plus manipuler. Vous ne laisserez plus les autres profiter de votre gentillesse. Vous allez apprendre à dire stop. Non, là, je suis désolée, mais ma réponse, elle est non. Je ne peux pas. Je ne suis pas en état. Je n'ai pas envie. Tout simplement, moi aussi. Mais vous allez enfin y arriver. Parce que tout ça, ça vous a freiné et ça vous a éloigné de votre bonheur et de vous, vous-même. Donc faites taire ce mental, n'ayez aucun regret. Aucun regret. On vous le dit là. On vous le dit là. D'accord? Là. Et là, on vous le dit. La mort vous encourage à avoir la confiance. Eux, ils vous encouragent à dire, ok, vas-y. Dans tous les cas, il faut que tu avances. Alors, dis adieu une bonne fois pour toutes et fais taire ce mental. Que vous êtes vraiment une énergie d'amour. Vous êtes des personnes avec une énergie d'amour. Et vous avez malheureusement jusqu'à maintenant, malheureusement, non, parce que ça vous a permis de comprendre des choses que vous deviez comprendre.
Donc là, c'est pas malheureusement. Mais ça vous. Mais qu'est-ce que je veux dire? Euh, Maintenant, il est temps que l'amour vous l'ayez pour vous, que vous pensiez à vous. Et là, vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous imposer face aux autres. Et alors dire stop. Vous allez penser à vous. Donc là, j'ai pris une carte de l'oracle du peuple végétal. On va voir ce que la terre-mère a à nous dire un peu. Et une carte de l'oracle des licornes. Le monde féerique un peu aussi. Alors, le peuple végétal, révélateur, l'absinthe. Plongez au plus profond de vous-même pour vous guérir. Si vous voulez vous guérir, arriver à cette étape-là, n'ayez pas peur de plonger au plus profond de vous-même. Allez connaître votre faiblesse. On a tous des points faibles. C'est ce qui fait qu'on est pour des êtres humains. Allez découvrir votre point faible, le point que les autres personnes, l'entourage que vous avez, ou en tant qu'amis, toutes ces personnes à qui vous avez fait le sacrifice de toujours les faire passer eux avant vous, allez voir ce point faible qu'elles arrivent à toucher pour dire que vous vous oubliez vous. Plongez au plus profond de vous-même et ça vous révélera justement la partie, ce point que peut-être vous-même vous n'en avez pas conscience. Mais au moins ça vous le révélera et vous allez en prendre conscience et du coup vous allez pouvoir justement le mettre en avant et à rentrer dans son contrôle, le contrôler afin que les autres n'en profitent plus. Et la licorne, elle vous dit liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Aimez la liberté. N'attendez rien de personne. Vous êtes des personnes libres. Vous n'avez besoin de personne, si ce n'est que de vous-même. Et après, les bonnes personnes viendront à vous. Elles viendront toutes seules, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais aimez cette liberté. Ne laissez personne venir vous empêcher de prendre votre envol. C'est votre heure, c'est votre moment. Cette nouvelle année, c'est votre année à vous. Vous vous libérez de tout ce qui vous a toujours enchaîné. Vous vous guérissez et vous vous imposez en disant non, stop. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à y voir peut-être un peu plus clair. Et donc, toujours pareil, n'hésitez pas à me mettre les pouces, à m'encourager sur ma chaîne en me laissant les commentaires, les pouces, les partages, les commentaires. Je me ferai un plaisir à vous répondre. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, un bon Samaïn. Profitez bien de cette fin de cycle. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on est sur du nouveau. The Rothschilds. Avec un sacré point en moins pour vous. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt.